Pour la toute première fois de ma vie, j'ai quitté une salle de cinéma. La semaine dernière, je suis allée voir Muganga de Marie-Hélène Roux et j'ai pas supporté plus de 15 minutes du film, donc je peux pas vous en faire une critique, mais ça m'a donné matière à réfléchir sur ce qui est supportable, souhaitable de montrer au cinéma. Pour la mise en contexte, Muganga, ça traite d'un chirurgien qui répare les corps des femmes qui ont subi des atrocités, notamment des violences de la part du M23 en République démocratique du Congo. Dans ce film, il y a une scène d'ouverture que moi j'ai trouvée particulièrement choquante, et je sais que c'est le but de la réalisatrice, mais pour moi c'était au-delà du tolérable. À regarder dans une salle de cinéma, une salle sombre avec du son fort, moi vraiment pour moi c'était pas possible. J'ai persisté un petit peu, je suis restée 10 minutes supplémentaires. Et en fait, au bout de 10 minutes, je me suis rendu compte que juste je me sentais très mal, que j'avais peur des scènes qui allaient arriver dans le film. Et au bout d'un moment, j'ai décidé juste d'accepter ma sensibilité et de quitter la salle de cinéma. Mais en fait, j'ai eu beaucoup de mal parce que j'avais un sentiment de culpabilité. Je me disais, ok, moi, j'ai le luxe de pouvoir quitter cette salle, j'ai le luxe de pouvoir choisir de fermer les yeux sur ces atrocités. Cette expérience, au-delà de m'avoir profondément choquée, ça m'a quand même donné matière à réfléchir. Je me suis demandé qu'est-ce qu'il est souhaitable de représenter au cinéma et comment on peut montrer le réel, parce que là en l'occurrence c'est de la violence réelle, sans la reproduire, parce que je me mets pas du tout au même niveau que évidemment les victimes du M23, mais pour moi ça a été une situation d'angoisse et d'horreur. Du coup ce film que je n'ai pas vu, je suis sûre qu'il est vraiment d'utilité publique et politique, mais d'un autre côté, si on est vraiment choqué et trop face à l'horreur, vraiment frontalement, il y a un moment donné aussi, je pense, où ça bloque la pensée et ça bloque l'engagement politique. Paradoxalement, peut-être que pour être vraiment engagé de manière saine politiquement, il faut un petit peu de distance, parce que là, moi par exemple, je me suis retrouvée dans une situation où j'arrivais même plus à faire la différence entre la fiction et la réalité. Enfin bref, vous voyez, j'ai pas de réponse du tout, c'est honnêtement que des questions, mais je me dis que à un moment donné, l'art doit ménager un espace pour pouvoir penser et pour pouvoir agir, et si on est trop dans l'émotion, ben en fait on est juste sidéré, et je suis pas sûre que la sidération ce soit vraiment un bon moteur politique, ou alors en tout cas pas en premier temps. Ça m'a fait repenser à ce film que j'avais vu, La Zone d'intérêt, où là on parle de l'horreur des camps nazis mais sans jamais rien voir, donc tout est suggéré, entendu, senti, etc., mais on voit rien frontalement, et je me dis que cet essai-là artistique est très intéressant vis-à-vis de cette question, parce que comment trouver un équilibre entre une nécessité politique de témoigner et à un moment donné le droit aussi du spectateur de dire stop quand ça dépasse la limite du supportable pour lui. Bref voilà, donc je voulais savoir si est-ce que vous avez des réponses à ces questions, est-ce que vous avez vu le film, qu'est-ce que ça a produit chez vous, ou est-ce qu'il y a des films qui racontent d'autres horreurs qui vous ont fait un petit peu le même effet, et quelle réflexion ça a pu susciter chez vous. Voilà!